Les calculs d'erreur, c'est une notion qui est très importante lors de l'élaboration de rapports de laboratoire. Alors, lorsque vous avez trouvé les incertitudes de vos appareils de mesure et que vous traitez vos résultats dans la section calcul, il est possible que vous ayez à additionner ou à soustraire certaines données. Alors, lorsque vous faites des additions ou des soustractions, vous devez à chaque fois additionner les erreurs absolues de chacune de vos mesures. Par exemple, si vous avez des mesures en centimètres, vous faites une soustraction suivie d'une addition et vous avez votre mesure totale, vous additionnez les incertitudes. Donc, à chaque mesure, vous aviez 0,1 cm d'incertitude, alors vous allez avoir au total 0,3 cm d'incertitude. Si vous avez une soustraction ici, on va tout de même additionner les incertitudes toujours absolues de chacune de mes mesures. Donc, si j'avais des mesures prises avec deux instruments différents, une avec une incertitude de 0,1 ml et l'autre de 0,05 ml, mon incertitude va être de 0,15 ml. Cependant, il faut s'assurer qu'il y ait un seul chiffre significatif à chaque fois qu'on a une incertitude absolue, ce qui veut dire qu'on doit arrondir notre 0,15 ml pour donner 0,2 ml pour notre incertitude de résultat de calcul. Lorsqu'il y a une multiplication ou une division, les calculs peuvent être plus complexes. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Nous, on va en utiliser une seule qui est relativement simple. Par contre, elle demande quelques manipulations, quelques calculs. Mais dans toute sa simplicité, tout ce qu'il faut faire, c'est additionner à ce moment-ci les erreurs relatives de nos opérations de multiplication ou de division. Exemple, si vous voulez calculer précisément l'aire d'une table, vous avez la longueur et la largeur avec chacun leur incertitude, 0,2 cm et 0,1 cm. Donc l'aire, c'est la longueur fois la largeur. Vous multipliez donc vos deux mesures pour avoir votre aire de 13 843,98 cm. Pour avoir l'incertitude, vous devez dans un premier temps calculer les erreurs relatives de vos instruments de mesure. On se retrouve ici avec une erreur relative de 0,12 % dans chacun des cas lorsqu'on fait notre calcul d'erreur relative. Et lorsqu'on va trouver notre incertitude, on doit additionner les erreurs relatives. Donc, 0,12 % plus 0,12 %, ce qui nous fait 0,24 %. Et on peut ramener cette erreur relative-là en erreur absolue, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Ce qui va nous faire une erreur absolue de 33,22 cm². Encore une fois, il faut garder un seul chiffre significatif, donc 40 cm² sera notre incertitude dans ce cas-ci. Alors, il y a deux règles très importantes à respecter en plus de ce qu'on vient de voir. Votre réponse finale, votre valeur, ne peut pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur qui en a le moins dans votre calcul. On va voir un exemple après. Et l'erreur ne doit pas être plus précise que la valeur. Il va falloir à ce moment-là arrondir. Deux exemples. Alors, si je fais une multiplication ici, 166,9 plus ou moins 0,1 cm et 67,90 plus ou moins 0,01 cm. Je calcule une réponse de 11 339,3 plus ou moins 12,7 cm². C'est pas élégant, il y a des règles à appliquer pour avoir une réponse qui est cohérente. Alors, la réponse finale, elle peut pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur qui en a le moins. Dans ce cas-ci, la réponse doit avoir 4 chiffres significatifs parce que si on regarde nos deux valeurs, 166,9 et 67,90, il y a seulement 4 chiffres significatifs. Donc, je vais arrondir mon 11 339,3 à 11 340 pour qu'il y ait 4 chiffres significatifs. Dans un deuxième temps, l'erreur ne peut pas être plus précise que la valeur. La valeur, elle est précise aux dizaines, vu qu'il y a 4 chiffres significatifs. Mon incertitude ne peut pas être plus précise, donc on va arrondir aux dizaines mon incertitude, toujours en gardant seulement un chiffre significatif, donc plus ou moins 20. Donc ma réponse doit être de 11 340 plus ou moins 20 cm². À quoi ça sert maintenant le calcul d'erreur?
Alors, si vous traitez des mesures, les incertitudes vont s'accumuler et éventuellement, ça va donner l'incertitude, l'erreur sur votre valeur finale qui est recherchée. On peut ensuite utiliser ces chiffres-là pour donner une appréciation du résultat du laboratoire. C'est vraiment un élément qui est intéressant à traiter dans l'analyse. Je vous donne quelques exemples. Alors, on peut aller chercher une appréciation de la précision ou de la sensibilité de la réponse qu'on a. Par exemple, la masse volumique que j'ai calculée était de 2,4 grammes par millilitre à 3%. Ça nous donne une bonne précision de ma réponse. Je peux donc m'y fier. J'ai choisi les bons instruments de mesure de laboratoire pour effectuer mes manipulations. Je pourrais aussi avoir calculé un dégagement de 850 kJ à 56% de certitude. La valeur calculée est très peu précise. Il est possible que j'ai choisi un mauvais instrument de mesure. Probablement, là, je pourrais nommer un instrument que j'ai pris qui avait une incertitude relative ou absolue qui n'avait pas de bon sens par rapport à la mesure que j'ai prise. On peut préciser cette valeur-là. À la place, j'aurais pu prendre un autre instrument pour prendre cette mesure-là. Donc, ça vous donne du matériel pour parler de votre résultat. Une autre possibilité qui est très intéressante, c'est effectuer une comparaison entre la valeur théorique et la valeur expérimentale. Dans certains laboratoires, on va calculer une constante, par exemple, ou on va calculer une valeur dont on connaît quel serait le résultat théorique. À ce moment-là, on peut parler de la justesse de notre résultat. J'ai obtenu une concentration de 7,5 mol par litre, plus ou moins 0,2 mol par litre. La valeur théorique de la concentration, si elle était de 8 mol par litre, mon expérimentation, elle n'a pas donné une valeur juste parce que ma valeur, incluant son incertitude, n'est pas équivalente à la valeur théorique. On pourrait expliquer cet écart par, et là, vous trouvez des moyens de l'expliquer. Si on avait eu une valeur théorique de 7,7 mol par litre, incluant mon incertitude, je serais arrivé à ma valeur théorique. Donc, j'aurais pu dire que mon résultat était juste. J'ai choisi les bons instruments de mesure, j'ai pas fait d'erreur de manipulation, etc., etc.